se relever. C'est pas facile, hein. C'est le plus difficile. Mais il y a un truc qu'il faut que tu comprennes. Et ça va pas être facile à entendre. C'est que là, t'es à terre. T'es au sol, tu peux pas être plus bas. Il y a une seule chose qu'il faut pas faire. Et on l'a tous fait, moi le premier. C'est de vouloir prouver à ceux qui t'ont mis à terre que ils ne t'ont pas atteint. Que tu n'as pas été touché par ce qui s'est passé. Qu'ils n'ont pas réussi, que tu ne souffres pas. On n'est jamais blessé par des inconnus. C'est souvent des personnes proches et même très proches qui nous connaissent, qui savent comment nous atteindre, qui nous blessent ou qui nous mettent à terre ou qui essayent de nous détruire. Donc ces personnes-là te connaissent. Donc quand tu essayes de leur faire croire que tu n'es pas à terre, eux savent que c'est le contraire qui se passe. Et ils vont utiliser ces failles-là contre toi. Les failles que tu laisses en essayant de prouver que tu as avancé, que tu glow up, que tu es bien, que voilà, tu as compris la leçon et que tu es passé par-dessus et qu'ils n'ont pas pu t'atteindre et que voilà, tu as un bouclier incroyable, mental de fou. Eh ben c'est les petites failles que tu vas laisser qu'ils vont utiliser contre toi pour pouvoir encore mieux te détruire. Parce que la seule personne qui est dans le déni dans cette histoire-là, c'est toi. La seule personne qui se persuade qu'elle n'a pas été atteinte, c'est toi. En face, ils savent. La seule manière de travailler sur ça, c'est de disparaître, de travailler sur toi, de guérir, de te relever. Comme quand tu tombes pour de vrai. Tu ouvres les yeux, tu reprends ton souffle, tu regardes si tout va bien. Tu poses tes mains, tu pousses tes genoux, tu te mets debout. Premier pas, deuxième pas, tu commences à marcher. Puis tu cours. Et ça prend du temps. Et tu disparais pendant tout ce temps-là. Tu t'occupes de toi. Tu n'essaies pas de prouver à qui que ce soit. Tu veux rien montrer, tu veux rien. Les gens, ils doivent rien savoir. Tu t'occupes de toi. Tes proches qui sont proches de toi, ils seront là. Il n'y a pas de problème. Tu t'occupes de toi. Et là, quand tu as terminé, tu reviens. Et à ce moment-là, tu te rendras compte d'une chose. C'est que tu n'auras même pas besoin de prendre de revanche. Ton attitude, ton fonctionnement, ta nouvelle mentalité, ta nouvelle manière d'être, tout ce que tu vas refléter va prouver aux gens que tu as déjà pris ta revanche. Tu n'en auras même plus envie. Mais pour ça, il faut t'écarter. Travailler sur toi, comprendre ce qui s'est passé, encaisser, ravaler ta fierté, ton ego et te dire non, bon, je vais travailler sur moi. Mais repartir au combat comme ça, c'est la meilleure manière de se faire abattre. Parce qu'en face, ils sont sans pitié et ils connaissent déjà tes failles et ils savent que tu es au plus bas. Te projeter vers le haut pour venir mener une dernière attaque, c'est la meilleure manière de se faire abattre. Fais pas cette erreur.